Fonterre, bonjour. Bonjour. Le monde du rugby a connu une situation inédite la saison dernière, avec l'arrêt des compétitions dû à la crise du Covid-19. Ma première question, elle est très simple finalement. Comment va le club aujourd'hui? Le club va plutôt bien compte tenu de ça. On était, nous, sur une saison pas franchement extraordinaire, hein, au contraire, même une saison extrêmement difficile. Je dirais que d'un point de vue moral, l'arrêt de la saison prématurée, pour nous, c'était même presque mieux. Après, il a fallu s'adapter, tout fermer, les stades, arrêter les équipes de jeunes, de filles, seniors, et puis attendre que les choses se passent. On avait la chance, entre guillemets, d'avoir financièrement rentré la quasi-totalité de nos partenariats, de nos subventions. Et puis comme on fait les choses, on essaie de faire les choses bien à l'USB, c'est-à-dire d'avoir des joueurs sous contrat de travail, ils ont pu, pour la majorité d'entre eux en tout cas, toucher le chômage partiel pendant cette période et ne pas, comme dans d'autres clubs, avoir des revenus coupés nets. La crise sanitaire est toujours là, mais il semble que les partenaires de l'USB répondent toujours présents. Oui, oui, c'est à la fois une grande satisfaction, un soulagement. Nos partenaires sont très majoritairement présents avec nous, maintiennent leur partenariat en termes de montant, en termes d'investissement. Et puis on en a quelques nouveaux qui viennent, qui vont compenser quelques-uns aussi qui baissent. Hein. C'est la vie, les entreprises ont été durement touchées. Mais il y a une reprise économique qui semble assez forte dans beaucoup de secteurs d'activité. Donc on table sur un budget de partenariat légèrement en baisse par rapport à l'année dernière, mais vraiment légèrement en baisse seulement. Comment le club va s'adapter au contexte sanitaire, notamment la fréquentation du stade, l'école de rugby pour les petits, la formation? Alors il y a deux aspects. Il y a effectivement l'aspect pour les membres du club, les salariés, l'encadrement. Donc là, on respecte un certain nombre de procédures qui sont édictées par la Fédération française de rugby et par l'État, notamment sur les points de vigilance à avoir pour l'ensemble des encadrants et des joueurs. C'est-à-dire avoir quelques questions rapides à chaque entraînement, à chaque présence pour les joueurs, afin de déterminer s'il y a des cas suspects et de les isoler si c'était le cas. Pour l'instant, on a pris des mesures de précaution, on n'a pas rencontré de cas positifs à la Covid-19. Ensuite, l'école de rugby va démarrer la semaine prochaine. Et là aussi, on va être prudent. Alors, il ne s'agit pas de tester les enfants, mais il s'agit d'être prudent et d'avoir pour chaque catégorie, école de rugby, féminine, cadet, junior, d'avoir le même process qui nous permet de détecter et d'anticiper les difficultés. Un nouveau staff, un nouveau groupe pour l'équipe première, la Fédérale 2. Comment s'est passé le recrutement cet été? L'idée était simple. On a souhaité avec Romain que pour ce qui concerne les joueurs, comme le staff, chacun ait une raison d'être là et d'y rester si possible longtemps. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de garçons qui sont du coin, pas forcément qui ont fait leur école de rugby à Bergerac, même si ça va représenter la moitié du groupe senior de la première. Mais en tout état de cause, qui ne sont pas là par hasard, pas là pour faire un an et repartir. Donc nos joueurs sont d'ici, sont du coin, et ceux qui ne sont pas du coin, ils ont une raison d'être là. On prend nos étrangers qui sont mariés avec des Françaises, qui ont des enfants en France, les frères Farmer qui sont autant ici chez eux qu'ils le sont en Nouvelle-Zélande, et qui ont été adoptés par tout le monde ici, dont les enfants de Matt sont nés ici. Voilà, l'idée c'était ça, c'est de permettre à ce groupe d'avoir assez rapidement du lien, de la force d'être entre eux, du plaisir d'être entre eux, de la solidarité, créer cette cohésion qu'on n'a pas eue, notamment la saison dernière, mais aussi peut-être les saisons d'avant. Et ce modèle-là, c'est un modèle qui devra perdurer, quoi qu'il arrive, dans les saisons qui viennent. Conserver cette ambition, qui n'est pas une ambition en termes de niveau sportif, mais qui est une ambition d'avoir du sens dans notre recrutement, d'avoir cette couleur locale qui soit vraiment prédominante. La formation est toujours au cœur du projet USB? Plus que jamais. Là, Romain est arrivé il y a un an, Romain Tellet.
il a pris ses marques, il a appris à connaître le fonctionnement d'un club amateur, à connaître les hommes, les systèmes, et il a commencé à mettre en place un encadrement, un organigramme autour de la formation, avec des relais pour lui qui soient autour de toutes les catégories, garçons, filles, école de rugby, cadet, junior, minime. Et dans un an, on espère continuer à transférer une partie du budget qui est vers l'équipe 1 vers la formation pour continuer à investir massivement. Ce sont des investissements qui sont du long terme, parce que quand on travaille à avoir des éducateurs mieux formés, plus pertinents sur les U6, les U8, les U10, les U12, ce seront des résultats qui viendront dans 8, 10, 15 ans. Mais c'est, je pense, non seulement le sens d'un club de rugby, d'une association sportive ancrée dans son territoire, et aussi l'avenir du modèle économique et sportif de Bergerac. Quels sont les objectifs sportifs, notamment pour l'équipe première cette saison? Alors, il y a celui qu'on a fixé nous, dirigeants, c'est de rendre les amoureux de ce club fiers de ce maillot, fiers de venir au stade, fiers de défendre les couleurs noires et blanches de l'USB. C'est avant tout ça. Alors ça passe par de l'attitude sur le terrain et en dehors du terrain. Vraiment, on veut des gens exemplaires, des garçons exemplaires dans leur investissement, dans leur droiture et dans leur respect des valeurs du club et le respect de ce maillot qui a une histoire, qui compte dans la ville de Bergerac. Et puis sportivement, c'est l'objectif que se sont donnés les garçons. Pour nous, il n'est pas question de dire il faut remonter à tout prix. On prendra ce qui va arriver. Et les garçons, entre eux, se sont donnés l'objectif de se qualifier pour les deux équipes. Et ça me paraît un très bel objectif, retrouver les phases finales. C'est quelque chose de magique dans notre sport, les phases finales. Et ce serait vraiment magnifique qu'on retrouve ça pour nos deux équipes. Merci beaucoup, Président. Merci.